Présidentielle 2025, Alice Nkom sonne l'alarme, le Cameroun va plonger, ce 8e mandat est une folie de trop. Mes chers abonnés, asseyez-vous bien, parce que ce que nous allons décortiquer aujourd'hui ressemble à une tragédie nationale écrite par des mains invisibles. Oui, le Cameroun est au bord d'un précipice, et ce ne sont pas mes paroles, c'est la voix d'une avocate de fer, Maître Alice Nkom, qui vient de jeter une bombe, ce 8e mandat de Paul Biya est un mandat de trop. Nous allons plonger, et il le sait. Vous entendez ça, mes frères, mes sœurs? Plonger. Ce n'est pas une petite gifle politique, non. C'est comme si on nous annonçait que le navire Cameroun, après 42 ans de navigation chaotique, s'en va droit sur les rochers. Mais le capitaine, lui, assis dans sa cabine, refuse de lâcher le gouvernail, même quand tout l'équipage crie « Chef, on va couler ». Et, ça c'est le Cameroun même. Et c'est ça le vrai drame, on ne parle plus d'avenir, on ne parle plus de projet national. Non. On parle de la survie d'un homme dans un fauteuil, d'un système accroché à son propre pouvoir comme un serpent à son tronc. Pendant que nous, peuple, on nous demande de regarder, d'applaudir, et même de danser comme si c'était une fête. Mais mes frères, quel genre de fête où l'on sert seulement des promesses et des illusions, sans jamais de nourriture sur la table? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés, et de vérités que beaucoup préfèrent taire. Ici, chaque mot d'Alice Nkom est une balle tirée contre le silence. Chaque phrase est une alarme qui résonne dans nos oreilles. Ce n'est pas seulement une sortie médiatique, c'est une révélation qui pourrait redessiner ce que nous pensions savoir de la présidentielle de 2025. Alors, avant de plonger ensemble dans ce mystère, prenez un instant, oui, un petit instant seulement, aimez cette vidéo, abonnez-vous à Kame News et surtout activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne sert pas l'actualité froide et fade. Non. Ici, on vous la sert bien épicée, avec du piment fort de Mbanga et du poivre blanc de Panja. Préparez-vous, ce que vous allez entendre n'a rien de banal, c'est le Cameroun en direct, brut et sans filtre. Partie 1, le 8e mandat comme un projet personnel. Mes chers abonnés de Kame News, asseyons-nous bien. Parce que ce que Maître Alice Nkom a dit n'est pas une petite phrase lancée en l'air, non. C'est une bombe philosophique, juridique et surtout satirique. Ce 8e mandat de Paul Biya n'est pas un projet pour le Cameroun, c'est un projet personnel. Et, mes frères, mes sœurs, vous entendez non? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique de la République, mais dans la logique du « moi et mon fauteuil », jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais réfléchissons bien. Quand on dit projet personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, citoyens, est devenu figurant dans un film qui ne nous appartient même pas. C'est comme si le Cameroun était un terrain de foot, et depuis 1982, il y a un seul joueur qui refuse de quitter le terrain. Même quand il ne court plus, il reste là, ballon sous le bras, et dit « Sans moi, le match ne continue pas ». Mais les spectateurs, nous tous, on est obligés d'applaudir encore. Vraiment, c'est la comédie nationale transformée en tragédie grecque. Regardons l'histoire, depuis 1982, Paul Biya est au pouvoir. 42 ans déjà. Et s'il réussit son coup pour un 8e mandat, il atteindra 50 ans de règne. Oui, 50 ans. La moitié d'un siècle. Ça veut dire qu'un enfant né en 1982, aujourd'hui, a déjà des cheveux blancs. Pendant que lui, il est encore là à signer les décrets. Même les rois traditionnels, même les chefs de village, souvent à 40 ans de règne, les ancêtres viennent eux-mêmes les chercher. Mais ici, à Itoudi, même les ancêtres semblent attendre le signal d'une prochaine investiture. Et puis, la vérité est simple, si c'était un projet collectif, on le verrait dans la vie des citoyens. On verrait des hôpitaux équipés, des écoles modernes, des routes goudronnées. Mais où est ce projet collectif? Au lieu de ça, on nous dit que c'est la stabilité. Oui, stabilité, mais stabilité dans la souffrance. Parce que mes frères, la chaise bancale aussi est stable tant que tu n'essaies pas de t'asseoir dessus. Quand Alice Nkom dit projet personnel, elle dit en réalité, ce pouvoir n'est plus un service rendu au peuple, mais un service rendu à soi-même et à son entourage. Et ça, mes frères, c'est comme un homme qui construit une maison avec l'argent de toute la famille, mais le jour de l'inauguration, il ferme la porte et dit, c'est seulement pour moi et mes enfants. Et, voilà le Cameroun qu'on vit. Mais allons plus loin. Le 8e mandat comme projet personnel, c'est aussi une manière de dire que les Camerounais n'ont plus leur mot à dire. Parce que dans une vraie démocratie, le pouvoir appartient au peuple.
Mais ici, on a l'impression que le peuple est spectateur dans son propre pays. C'est comme une tontine où tu cotises chaque mois, mais quand il faut partager, c'est toujours le même qui prend l'argent et dit, vous, attendez encore. Depuis 42 ans, on attend encore. Et la satire, elle est là, au lieu de dire clairement, je veux rester parce que j'aime le pouvoir, on nous invente toujours des raisons philosophiques. On nous dit, le peuple me demande de rester. Mais quel peuple? Le peuple du palais, oui. Parce que le peuple des quartiers, lui, il demande le pain, l'emploi, l'électricité, l'eau potable. Mais au lieu de répondre à ces demandes, on répond à une demande imaginaire de rester éternellement au pouvoir. Ce projet personnel, mes frères, c'est comme une série télévisée qui ne finit jamais. Vous voyez les feux de l'amour? Voilà. Depuis 1982, nous sommes bloqués dans la saison 1, avec le même acteur principal, les mêmes dialogues, les mêmes intrigues. Et quand on demande, chef, il n'y a pas un nouvel épisode, on nous répond, non, on continue la même histoire, jusqu'au 8e mandat. Mais mes frères, même les téléspectateurs se fatiguent. Alors oui, Alice Encom a raison. Parce qu'à ce niveau, ce n'est plus une ambition nationale, c'est une obsession personnelle. Le Cameroun devient le banc d'essai d'un homme qui veut battre le record du monde de longévité politique. Mais à quel prix? Au prix de nos vies, de notre jeunesse, de notre avenir. C'est pour ça qu'elle a crié. Elle a dit, ce mandat est de trop, c'est un projet personnel. Et ce cri, mes frères, mes sœurs, c'est un cri de vérité. Partie 2, le témoignage d'une octogénaire qui sait ce que vieillir veut dire. Mes chers abonnés de Camenius, laissez-moi vous dire, il y a des vérités que seuls les anciens ont le courage de prononcer. Oui, parce que quand tu as mangé le sel jusqu'à 80 ans, quand tes cheveux sont devenus blancs comme la farine de manioc, tu ne parles plus pour séduire, tu parles pour avertir. Et c'est exactement ce que Maître Alice Encom a fait. Elle a dit devant les caméras du monde entier, moi-même, à 80 ans, je perds en énergie. Mes frères, mes sœurs, voilà une parole simple mais puissante. Parce qu'elle reconnaît que la vieillesse, c'est une réalité qu'aucun maquillage, aucun protocole et aucun cortège présidentiel ne peut cacher. Chez nous en Afrique, on respecte les vieux, on écoute leur sagesse. Mais respect ne veut pas dire mensonge. Un vieillard, c'est comme un palmier qui a donné beaucoup de noix, il reste debout, mais ses branches ne produisent plus comme avant. Alice Encom a eu l'honnêteté de le dire. Mais regardez le paradoxe, pendant qu'elle avoue publiquement ses limites, quelqu'un d'encore plus âgé, qui a 10 ans de plus qu'elle, veut encore diriger un pays entier. Et voilà une contradiction qui fait rire et pleurer à la fois. Imaginez un peu, une grand-mère de 80 ans vous dit qu'elle est fatiguée de marcher jusqu'au marché, mais vous prenez un grand-père de 92 ans pour lui demander de courir un marathon présidentiel de 7 ans. Même au village, ce genre de logique fait rire les chèvres. Parce que les chèvres savent que quand les pattes sont fatiguées, il faut s'asseoir à l'ombre et laisser les jeunes chercher l'herbe fraîche. Mais dans notre République, on fait le contraire, plus tu vieillis, plus on te donne des responsabilités lourdes. Et c'est là où la satire s'invite naturellement. On nous fait croire que Paul Biya, malgré son âge, est toujours l'homme de la situation. Mais mes frères, soyons francs, même un moteur de voiture, après 40 ans d'usage sans entretien, commence à tousser. On change l'huile, on change les bougies, mais tôt ou tard, le moteur s'arrête. Est-ce que c'est de la sorcellerie de dire ça? Non, c'est la réalité de la mécanique et de la biologie. Quand Alice Encom dit qu'elle-même n'a plus l'énergie à 80 ans, elle parle avec l'expérience de la vie, pas avec les slogans politiques. Vous voyez, le problème dans ce pays, c'est que certains pensent que le temps peut être suspendu. Comme si Paul Biya avait un contrat spécial avec le calendrier. Chaque 13 février, nous, on prend une année de plus, mais lui, son âge reste bloqué. Même les enfants savent que c'est impossible. La vérité, c'est que l'âge finit toujours par rattraper tout le monde. Même les grands boxeurs finissent par raccrocher les gants. Même les plus grands footballeurs finissent par accrocher les crampons. Mais ici, on veut que le chef d'État soit éternellement en forme. Mes frères, ça ressemble à une comédie mal jouée. Et puis, réfléchissons bien, pourquoi le témoignage d'Alice Encom est si puissant? Parce qu'elle ne parle pas en ennemi du pouvoir, mais en miroir de la condition humaine. Elle dit en somme, si moi à 80 ans je reconnais mes limites, pourquoi lui, à 92 ans, fait semblant de ne pas en avoir? Voilà une question qui tue. C'est comme si un élève en classe de CE2 avouait qu'il ne sait pas encore résoudre une équation,
mais le maître d'école, qui est encore plus fatigué, prétend pouvoir enseigner les mathématiques modernes de 2025. Et c'est là que la satire atteint son sommet, parce que dans le Cameroun d'aujourd'hui, on a transformé la faiblesse en force, la vieillesse en stratégie, et la fatigue en programme politique. On appelle ça expérience. Mais quelle expérience? L'expérience de répéter les mêmes discours depuis 40 ans? L'expérience d'assister au défilé sans jamais changer la chanson? Si c'est ça l'expérience, alors même le vieux magnétophone de grand-père a plus d'avenir que nous. Voilà pourquoi le témoignage d'Alice Nkom doit être entendu avec sérieux. Elle ne cherche pas la gloire, elle l'a déjà. Elle ne cherche pas de poste, elle n'en veut pas. Elle parle comme une grand-mère qui dit à ses enfants, ne mettez pas vos pieds dans ce trou, vous allez tomber. Mais dans ce pays, les enfants entêtés répondent toujours, laissez-nous, maman, on connaît. Jusqu'au jour où ils tombent dedans. Et là, ils se souviennent de la parole de la vieille. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la force de ce témoignage. Il n'est pas idéologique, il est humain. Il nous rappelle que la politique n'est pas une affaire de muscles ni de record Guinness, mais une question de lucidité. Quand tu n'as plus les forces, il faut dire merci au peuple et céder la place. Mais si tu t'accroches encore, c'est tout le peuple qui paie la facture. Partie 3, un mandat de trop, le risque du plongeon. Mes chers abonnés de Kamenews, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, parce que ce que maître Alice Nkom a dit ressemble à un avertissement qu'on entend rarement dans ce pays, ce mandat est un mandat de trop, nous allons plonger et il le sait. Et voilà un langage qui ne caresse pas dans le sens du poil. Ici, on ne parle plus de continuité, ni de stabilité, ni de l'homme providentiel, qu'on nous chante depuis 40 ans. Non. On parle directement de naufrage. Imaginez la scène, un grand bateau appelé Cameroun, construit avec nos richesses, nos forêts, notre pétrole, nos enfants et notre sueur. Et au gouvernail, un capitaine qui tient la barre depuis 1982. 42 ans de navigation. Mais aujourd'hui, au lieu de chercher un nouveau pilote pour ramener le navire au port, on décide que ce même capitaine, déjà fatigué, déjà assis de travers, doit faire un dernier voyage, sauf que devant, ce n'est plus la mer calme, c'est une cascade. Vous voyez le problème? Alice Nkom, elle, crie depuis la rive, attention, vous allez plonger. Mais les passagers, que faisons-nous? On applaudit encore le capitaine. Et puis mes frères, soyons sérieux. Quand quelqu'un dit « mandat de trop », ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les mandats précédents étaient déjà assez lourds, que le sac est déjà rempli, et qu'on force encore une pierre dessus. Résultat? Le sac craque. Dans la vie, tout a une limite. Même le piment, quand tu en mets trop dans la sauce, ça devient immangeable. Mais au Cameroun, on croit qu'on peut servir le même plat, le même cuisinier, le même goût, et demander aux gens d'applaudir encore. Voilà pourquoi Alice Nkom insiste, ce mandat n'est pas un bonus, c'est un excès. Et dans la nature, l'excès mène toujours à la chute. L'ironie la plus forte, c'est que ce mandat de trop est présenté comme une bénédiction. On nous vend ça avec les mots doux, stabilité, paix, expérience. Mais attendez. Quelle stabilité peut encore venir d'un chef d'État qui a déjà 92 ans? Quelle paix, si le peuple est fatigué et que les jeunes n'ont même plus de patience? Quelle expérience, si les réalités actuelles, le numérique, la mondialisation, l'emploi des jeunes ne parlent plus le même langage que lui? C'est comme confier un smartphone 5G à un grand-père qui ne sait même pas décrocher un appel sur un Nokia 3310. Et parlons un peu de ce fameux « plongeon » qu'annonce Alice Nkom. C'est quoi plonger pour un pays? C'est la misère qui s'installe, les écoles sans bancs, les hôpitaux sans médicaments, les routes qui ressemblent à des champs de manioc. C'est le chômage qui grimpe, pendant que les jeunes ne voient d'avenir qu'à travers l'exil, les pirogues et les aéroports clandestins. Oui, c'est ça le plongeon. Quand un peuple se noie dans les difficultés et que le capitaine refuse de lâcher la barre. Vous savez, dans la satire camerounaise, on dit souvent, quand tu es fatigué de porter un sac de ciment, tu poses au sol. Mais quand tu refuses de poser, c'est le sol lui-même qui va te poser. Voilà exactement ce que dénonce Alice Nkom. Ce 8e mandat risque de poser le Cameroun au sol, et cette fois-ci, sans matelas. Le plus drôle dans tout ça, c'est que tout le monde sait. Elle a dit clairement, il le sait.
Oui, Biya sait très bien qu'il n'a plus les forces, il sait que ce mandat ne changera rien pour les Camerounais. Mais il continue quand même. Alors on se demande, est-ce encore un service au peuple, ou bien c'est un service à soi-même? Parce que quand un chef d'État sait qu'il ne peut plus donner ce que son pays attend, mais il s'accroche encore, ça s'appelle comment? Chez nous, au quartier, on dit, c'est comme un vieil oncle qui refuse de quitter la piste de danse, même quand le DJ a déjà coupé la musique. Voilà pourquoi Alice Nkom parle avec gravité. Elle n'a pas dit peut-être, probablement. Non. Elle a dit, nous allons plonger. C'est-à-dire qu'on marche droit vers un trou qu'on voit déjà. Et ça, mes frères, mes sœurs, c'est le vrai danger d'un mandat de trop, transformer l'avenir en abîme. Partie 4 entre satire et réalité, le message d'une sentinelle. Mes frères, asseyons-nous un peu et regardons cette affaire avec des yeux bien ouverts. Parce qu'à ce stade-ci, ce n'est plus seulement une histoire de Paul Biya candidat, c'est devenu une véritable comédie nationale. Oui, Maître Alice Nkom l'a bien dit, ce 8e mandat, ce n'est plus un projet d'État, c'est un projet personnel. Mais quand elle dit ça, vous sentez qu'elle parle comme une mère qui a vu trop de saisons d'un feuilleton. Parce que, soyons sérieux, à quel moment la République est devenue une série sans fin, où le même acteur principal refuse de quitter le plateau? Même dans les Feux de l'amour, les réalisateurs changent les personnages. Mais ici, à Etoudi, c'est comme si le film est tourné avec une seule caméra, une seule chaise et un seul personnage. Maintenant, regardez bien l'ironie, Alice Nkom, à 80 ans, ose dire devant le monde entier, moi je n'ai plus la même énergie, je le reconnais. Ça, c'est de l'honnêteté. Mais du côté du pouvoir, on nous fait croire qu'à 92 ans, on peut encore courir le 100 mètres avec Usain Bolt. Vous voyez le paradoxe? Même les batteries rechargeables, après 40 ans de service, ne tiennent plus une ampoule, mais on veut nous convaincre que le Cameroun peut tenir encore un autre mandat avec une pile qui clignote déjà. Et puis, parlons du système. Parce que, mes frères, ce n'est pas seulement Biya, c'est tout un orchestre qui joue la même chanson depuis 1982. Le problème, c'est que le disque est rayé. Vous vous souvenez de ces vieux CD qui sautaient toujours au même endroit? Eh bien, c'est ça notre politique, chaque fois on entend la même mélodie, stabilité, paix, unité, mais le son est cassé, la voix est fatiguée, et nous on danse toujours sur le même tempo. Pourtant, dehors, les voisins changent déjà de rythme, ils sont passés au jazz, au rap, à l'afrobeat. Nous, on reste coincés dans le Makossa d'Etoudi, version remix 8e mandat. Mais le plus comique, c'est la manière dont on nous vend cette candidature comme si c'était un médicament miracle. On nous dit, le Cameroun ne peut pas avancer sans Paul Biya. Donc un pays de 28 millions d'habitants n'a qu'un seul cerveau disponible? Vraiment? Même dans une équipe de foot, quand le capitaine se fatigue, un autre prend le brassard. Mais ici, c'est comme si on avait décidé que tant que le ballon existe, c'est toujours le même joueur qui doit tirer les pénaltys, même s'il a oublié où se trouve la cage. Et c'est là que la satire se transforme en tragédie. Parce qu'en réalité, ce que dénonce Alice Nkom, c'est une confiscation de l'avenir. Elle dit que le Cameroun risque de plonger. Imaginez bien la scène, on met un peuple entier de 28 millions de personnes dans un avion, et on laisse un pilote de 92 en tenir le manche, alors qu'il bâille déjà de fatigue. Et quand quelqu'un demande, « Capitaine, vous êtes sûr que vous voyez encore la piste d'atterrissage ?» Les passagers derrière crient, « Laissez-le, il a l'expérience. » Mais l'expérience de quoi? L'expérience des turbulences? C'est là que l'on comprend que ce fameux « projet personnel » n'est pas seulement personnel pour Biya. C'est devenu une religion pour tout un système. Les courtisans, les ministres, les directeurs, chacun a collé sa chaise au sol avec la superglue de la longévité. Personne n'ose dire, chef, il est temps. Non. Chacun ferme les yeux et chante les louanges, comme si l'avenir du Cameroun se résumait à garder un seul homme au sommet. Ce que Maître Alice Nkom dit, c'est que cette logique est suicidaire. Parce qu'un pays, ce n'est pas une propriété privée. Un État, ce n'est pas une succession de mandats comme on collectionne les tampons dans un carnet. Et vous savez quoi? Même la satire a ses limites. Parce qu'au bout du compte, ce qui fait rire aujourd'hui peut faire pleurer demain. Si une octogénaire comme Alice Nkom a trouvé la force de dire cette vérité, c'est parce qu'elle voit venir la tempête. Elle sait que quand un système refuse d'évoluer, il finit par exploser de l'intérieur. Elle nous dit en clair, ce n'est pas Paul Biya qu'on protège, c'est son fauteuil. Et ce fauteuil est devenu comme une chaise mystique,
une chaise qui refuse de se vider, même quand tout le monde autour commence à tomber de sommeil. Alors, mes frères, mes sœurs, posez-vous la question, est-ce que ce mandat est vraiment pour nous? Est-ce que c'est pour les hôpitaux, les écoles, les routes, ou bien c'est seulement pour compléter la collection des records Guinness de longévité? Et si c'est ça, alors nous, Camerounais, sommes devenus quoi? Des figurants dans le film personnel d'un seul homme. Voilà, c'est ça le message d'Alice Ncom. Elle n'a pas parlé pour plaire, elle a parlé comme une sentinelle qui crie à la porte de la cité, attention, le danger arrive. Mais au lieu de l'écouter, certains vont encore dire qu'elle exagère. Pourtant, quand le toit commence à fuir, c'est le premier bruit de la goutte d'eau qui alerte les habitants. Conclusion. Alors chers abonnés de Camé News, la parole de Maître Alice Ncom sonne comme une alerte, le Cameroun est-il encore une démocratie ou bien une succession de projets personnels? Peut-on diriger un peuple de 28 millions d'âmes en se basant sur l'ego d'un seul homme? Voilà la vraie question. Et c'est à vous, chers spectateurs, de réagir. Dites-nous en commentaire, pensez-vous comme Alice Ncom que ce mandat est un mandat de trop? Ou bien croyez-vous encore au miracle des tout dits? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Camé News, la chaîne qui dit tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas. Parce que comme on dit chez nous, quand la vérité dérange, c'est qu'elle a touché là où ça fait mal.